Notre invité aujourd'hui dans TicTech, c'est Taïk Chris, le fondateur de OnOff. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Ancien champion du monde, il le sait, de roller. On voit que vous avez fait un petit clin d'œil en mettant la Tour Eiffel derrière. Allez, on se jette. Il faut, depuis évidemment, vous dirigez donc une entreprise de télécom, c'est pas récent, ça fait une dizaine d'années, non déjà. Une dizaine d'années. Voilà. Concrètement, pour ceux qui nous regardent déjà, OnOff, qu'est-ce que vous faites? Alors aujourd'hui, on a trois produits. Le produit principal, c'est une application qui permet de générer un deuxième numéro. Les gens qui veulent un numéro pour vendre leur voiture sur le Bon Coin ou un numéro. Donc on a un smartphone, quel qu'il soit. On télécharge l'application. On est déjà chez un opérateur. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on vient vous voir? C'est les gens généralement qui veulent un numéro professionnel sans avoir de téléphone ou payer de carte SIM. Et en fait, l'application génère un 06 français ou belge ou américain et ça permet d'avoir un numéro pro sans avoir de téléphone dans la poche, sans avoir de carte SIM et payer 2 abonnements. Et là, après, on a une autre app qui permet d'avoir de l'Internet quand on voyage à des prix locaux dans le monde entier en installant pour le coup une eSIM. Ça existe, j'ai vu par ailleurs. Il y a des ça existe, ouais, ça existe. Elle est rude la concurrence. J'ai regardé un petit peu. Sur ces applications, oui, énormément. Oui, Alors, pas sur l'application de double numéro, en tout cas en France. On est, je crois qu'on a presque 100% du marché, quoi. On est le leader. C'est fou, pourquoi est-ce que personne n'est venu alors sur ce marché? Il y en a qui ont essayé, mais par exemple, Bouygues à l'époque avait fait un service qui s'appelait Bduo, mais c'est compliqué en termes de fabrication. Nous, ça fait 10 ans. Vous avez investi 45 millions d'euros de R&D. De R&D, voilà, on a dépensé 45 millions de R&D. Aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que la boîte, elle est rentable. On est 120, on a fait 25 millions l'année dernière, plusieurs millions de cash EBITDA, etc. Donc, alors, c'est quoi la prochaine étape justement pour OnOff? Alors, il y a plein d'étapes, mais déjà, la boîte est en train de se transformer. Parce que comme vous l'avez compris, au début, c'était un monoproduit qui faisait que cette application double numéro. Maintenant, on a une vraie société télécom, on a les licences télécom, on a plusieurs produits, et notamment un produit très fort sur les entreprises, un peu un concurrent d'un Aircall. Aircall, oui, alors il faut expliquer ce que c'est Aircall. On a Jonathan Gueloff qui me dit que sa solution est bien meilleure que la vôtre. Ouais, il a eu un peu plus de moyens, mais en tout cas, on est en train de le challenger pas mal. Aircall, donc c'est juste pour il faut expliquer. Je peux expliquer ma solution qui est similaire. Ok. En fait, globalement... On n'explique pas Aircall. Oui. Non, en gros, globalement, c'est une plateforme pour les entreprises, beaucoup pour les commerciaux ou le support, où les gens peuvent acheter des numéros et ils connectent ces numéros à des intégrations CRM, Pipedrive, HubSpot, etc., des analytics, des enregistrements d'appels, de l'IA. Globalement, on a des flottes de numéros et toute une intelligence derrière pour aider les commerciaux à performer. Voilà. En gros, sur l'application, sur la plateforme, ça permet effectivement d'avoir des conseils en temps réel pour mieux vendre. Exact. Je vous donne un exemple d'un conseil en temps réel. Ça s'appelle le Whisper Call. Un commercial peut appeler son client et le manager peut se connecter sur le call, parler à son commercial sans que le client... Pour l'aiguiller, pour le manager, etc. Et donc ça, avec cette nouvelle activité B2B, business to business, vous réalisez combien de... Là, ce qui est magnifique, de chiffre d'affaires, on vient de lancer il y a à peine un an, 2 ans, mais on a une très forte croissance. L'année dernière, on a fait 60% de croissance là-dessus, déjà à peu près 4 millions d'ARR. Et donc, revenus récurrents. Exactement, de revenus récurrents. Et donc finalement, il y a le produit principal qui finance pour l'instant OnOff Business, qui a encore plus de développeurs et qui est encore en train de grandir, mais bientôt chaque business unit, chaque produit sera auto-rentable. Et finalement, c'est ça ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un sort de studio de développement autour des télécoms. Donc là, il y a 3 produits et il y en aura d'autres qui vont arriver. Et la partie business, elle va représenter combien à terme dans votre vie? Je pense qu'elle va représenter vraiment, vraiment beaucoup. La moitié du chiffre d'affaires? Ah oui, même sûrement plus, parce qu'il y a... si on continue avec une croissance de 60% par an, il y a des chances que ça la dépasse. Et comment vous distinguez des Aircall, des Ringover par exemple? Beaucoup avec l'expérience utilisateur. En tout cas, on essaye de constamment, bien sûr, il y a les fonctionnalités, c'est un peu la course aux fonctionnalités pour les entreprises, etc. Mais aussi en termes de simplicité d'usage, etc. Après, quand même, on a une différence avec beaucoup d'autres, c'est que nous, on a des licences télécom full MVNO, donc très évolué. Il faut expliquer. En fait, il y a différents niveaux d'opérateurs. Nous, on va dire, on a le niveau d'opérateur quasiment le plus haut, c'est-à-dire qu'on détient nos tranches de numéros auprès du régulateur, on est interconnecté aux opérateurs existants. Mais les opérateurs derrière, vous l'avez dit, c'est Orange. Orange, exactement. Alors, finalement, il y a différents, dans le monde des télécoms, le plus haut niveau, c'est Orange, SFR, Bouygues et Free. En dessous, il y a ce qu'on appelle des full MVNO comme nous. Et après, il y a des light MVNO et après, il y a plein de services télécoms. En réalité, c'est des boîtes un peu vides technologiquement qui s'appuient
sur d'autres opérateurs qui, eux, ont fait le métier. Nous, en fait, en 10 ans, on a surtout construit un vrai opérateur pour avoir une indépendance technique. Vous réalisez 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. C'est quoi l'objectif à terme en termes de chiffre d'affaires globalement? On a des produits qui vont se lancer où on a beaucoup d'ambition et on espère en tout cas un jour que la société soit une licorne et on travaille Une pour. licorne, donc valoriser plus d'1 milliard. Et je pense peut-être qu'on y un centaure, 100 millions d'euros de revenus. En tout cas, on va y travailler fortement. Je ne peux pas annoncer sous quelle date, mais dans les 2 prochaines années, j'espère qu'on y sera. Ok. Et vous avez levé aussi 10 millions d'euros. En tout 20 millions. En tout 20 millions, mais j'allais dire en 2018. Je crois que c'est votre dernière levée. Ça fait longtemps. Ça fait hyper longtemps. Vu que la boîte est rentable, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que dans le monde de la tech, ça devient une mode de lever de l'argent tout le temps. Ouais. Voilà. Mais en réalité, Pour se valoriser. Oui, mais quand on a le luxe de ne pas avoir besoin de lever l'argent et de se financer par nous-mêmes, c'est encore mieux, quoi. Donc pour l'instant, pas de levée de fonds à venir dans les prochains mois, même année? Non, c'est sûr que si les choses grandissent énormément, il y a des chances qu'une grosse levée de fonds arrive à un moment pour vraiment accélérer. En capital, en augmentation de capital. Ouais. Il y a des chances que ça arrive, mais bon, c'est prématuré d'en parler aujourd'hui, en tout cas. En tout cas, je reviens juste le point de départ, c'est avec la eSIM, c'est de mieux séparer la vie privée de la vie perso. Ouais. Encore une fois, il n'y a aucun opérateur, si je vois mon opérateur, je dis il me faut un autre numéro, etc. Il vous le propose, mais en achetant une deuxième carte SIM. L'avantage avec On-Off, avec l'application On-Off, c'est qu'il n'y a même pas de SIM. C'est juste une appli qui vous vend un numéro, et le numéro est dans l'appli. Ça coûte combien d'ailleurs? 5 € par mois. 5 € par mois le numéro, et si vous avez un abonnement illimité... Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de... Non, mais vous utilisez l'Internet de votre carte SIM principale, et généralement, les gens, ils ont de l'illimité. Donc ça permet en fait aux entrepreneurs, aux indépendants par exemple, effectivement d'avoir 2 numéros sur un seul même téléphone et de ne pas payer chaque mois une facture téléphonique de 30, 40, exactement. 50 €. Et même pas que ça, en termes de fonctionnalité, on propose des choses que la deuxième carte SIM standard ne peut pas proposer. En fait, vu que c'est une appli, je peux déjà connecter l'appli sur une tablette ou un ordinateur. C'est-à-dire que je vais recevoir mes appels, mes SMS sur tous les devices connectés en même temps. Je peux évidemment créer un deuxième compte WhatsApp avec ça. Je peux par exemple planifier le mode avion sur ce numéro du lundi au vendredi de 9h à 18h automatiquement. Je peux mettre un répondeur différent. On peut programmer les SMS dans le futur. C'est-à-dire qu'on a plein de fonctionnalités qui améliorent l'expérience. Donc on vend le numéro et justement l'expérience utilisateur. Combien de Français ont opté pour... Alors on a, en tout cas, en compte de créer, je crois qu'on est à 2 millions ou 2 500 000 comptes créés depuis 10 ans. Après, je ne vais pas vous dire le chiffre exact des utilisateurs. Ils ne sont pas tous actifs. Non, ils ne sont pas tous actifs, mais en tout cas... si c'est compté, ça ferait plus de sous. Évidemment. Je vous le souhaite. Hein. Ça, je l'espère aussi. En tout cas, un truc qui est assez marrant, sur, je crois, les 5 dernières années, on fait partie, je crois, du top 5 des apps les plus rentables d'Apple en France. Comment vous voyez l'écosystème? Ça fait 10 ans que vous êtes dans la French Tech. On voit que les startups, l'écosystème ralentit. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou c'est une purge nécessaire? C'est un peu les deux, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y avait beaucoup de spéculation avec des boîtes qui levaient énormément d'argent et malheureusement qui s'écroulaient et tout cet argent perdu. Là, c'est pas plus mal. Justement, moi j'étais sur l'ancien modèle, je levais pas beaucoup d'argent et j'étais sur une boîte rentable, donc en réalité j'étais moins fun par rapport aux autres boîtes du marché. Mais maintenant, aujourd'hui, au contraire, on commence à avoir le vent en poupe là-dessus parce que les investisseurs se disent enfin une boîte qui fait du cash EBITDA, qui est rentable, etc. Et vous avez des investisseurs assez connus, puisqu'il y a le patron de Doctolib, Frédéric Mazella. Mazella, j'ai beaucoup de sportifs. Il y a Olivier Giroud, le footballeur, qui est actionnaire encore. Chabal, Fabien Peloux, CMA-CGM. Bon, voilà, un peu... Pas mal d'investisseurs assez connus. Comment vous êtes ancien champion, hein, David le disait, de roller, vous êtes lancé de la Tour Eiffel, voilà, c'était un petit clin d'œil en début d'émission. Comment vous valorisez l'échec? Comment vous voyez l'échec aujourd'hui en France? Quand on est champion de roller, on a l'habitude de se planter. Aujourd'hui en France, est-ce qu'on a un problème avec l'échec? C'est au cœur de la feuille de route de la directrice de la mission French Tech, Julie Huguet. Comment on peut permettre aux gens de capitaliser sur un échec?
Voilà. Alors ça, évidemment, en tout cas quand on fait du sport, on ne peut pas devenir champion en sport si on n'a pas appris à tomber, à se relever et à prendre de ses échecs. Et il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail acharné pendant des années qui nous font réussir. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé dans la boîte. Il y a eu des moments de stress énorme où j'étais au bord du dépôt de bilan parce que je n'arrivais pas à trouver des investisseurs. C'était dur, ça ne marchait pas, etc. Mais c'est vrai, les années de roller et de chute m'ont permis de garder la tête froide et rester concentré. Après, il y avait une grande différence quand même entre le sport et créer la boîte, c'est que le sport, c'était que avec moi en fait. Individuel. Ouais, c'était individuel. Si je m'entraînais nuit et jour, j'avais des résultats. Là maintenant, on est 120 dans On-Off, donc il fallait partager cette vision, que je devienne aussi ingénieur télécom, à m'apprendre. Voilà, donc, et vous avez appris donc sur le tard. sur le tard, mais tout. Oui, mais c'était comme un Autodidacte. nouveau record du monde pour moi. C'est-à-dire que je me suis mis à fond nuit et jour et c'était plaisant de changer de métier et devenir expert dans les télécoms. C'est canon. Et aujourd'hui, vous êtes effectivement expert. Si vous devez choisir justement une seule chose que le sport de haut niveau vous a vraiment appris pour entreprendre, ce serait quoi ? Alors je dirais la persévérance, le travail acharné, mais au-delà de ça, je pense que j'ai eu toujours cette mentalité de gamin, de voir les choses en grand avec énormément d'ambition, parce que j'ai jamais été scolarisé, même pas quand j'étais gamin, et mes parents, ils m'ont toujours dit « suis tes rêves, on croit en toi ». Donc j'ai grandi avec une confiance profonde de mes parents et une façon de voir out of the box. C'est pour ça, pour le coup, que sur ce lit d'hôpital, il y a 12 ans, quand j'ai imaginé On-Off, où j'avais pas d'argent, j'étais tout seul. Pourquoi lit d'hôpital ? J'avais la jambe cassée, mais bon, ça arrivait souvent. Hein. Et donc, j'avais pas d'argent, j'étais seul, j'y connaissais rien dans les télécoms, et malgré ça, j'ai osé penser en grand en me disant je vais moi aussi créer un opérateur mobile mondial. Et on vous a snobé dans l'écosystème French Tech Alors, pas dans l'écosystème French Tech, parce que vraiment dans la tech, les gens ils voyaient mon énergie, ils voyaient que j'essayais d'apprendre, etc. Mais bien évidemment, au début, quand je rencontrais des investisseurs ou quand j'allais à des dîners et je leur disais que j'étais en train de créer un opérateur télécom, tout le monde rigolait autour de la table en croyant... Mais ils croyaient que je faisais une blague. Ils disaient non, mais sérieusement, tu fais quoi maintenant ? Évidemment, c'était... Mais comme quoi, on peut et c'est aussi c'est super comme message, c'est on peut entreprendre et réussir sans avoir fait d'études et d'avoir de grands diplômes. Exactement. En plus, mais c'est pas facile non plus. Hein, je veux dire, il faut non, c'est pas facile. Hein. Je vous l'ai dit, j'ai failli déposer le bilan, ça a été très dur, etc. Mais c'est possible et en plus dans des univers où on pense de l'extérieur que c'est impossible de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire ? On se dit, qui peut créer aujourd'hui un opérateur télécom ? Finalement, quand on regarde la régulation, etc., c'est jouable. Bon, merci en tout cas, merci pour cet entretien, c'était super. Merci Tay beaucoup, Chris, donc un fondateur de On-Off, invité de TicTech sur Boursorama. À bientôt. Merci.